Alger, 1830. Les canons français tonnent sur la baie. La ville tombe. Le silence se brise. Un homme se lève, pas les armes à la main, mais la plume en feu. Il s'appelle Hamdan Kodja. Il sera la première voix algérienne à dénoncer l'invasion coloniale. Non pas avec des cris, mais avec un livre. Un miroir tendu à la France, dans lequel elle verra ce qu'elle est venue faire. Né à Alger vers 1773, Hamdan est issu d'une grande famille savante, proche des cercles du pouvoir. Très jeune, il est initié aux sciences, à la médecine, à la langue arabe et à la sagesse du fiqh. Mais ce n'est pas un homme cloîtré. À 11 ans, il quitte Alger et voyage. Tunis, Livourne, Marseille, Londres. Il apprend à parler le français, l'anglais, le turc et surtout à comprendre les rouages du commerce européen. Quand il revient à Alger, c'est un homme riche, cultivé et respecté. Mais au fond, c'est toujours un Algérien libre. En 1830, tout bascule. Les Français entrent dans Alger, pillent les maisons, violent les tombes, rasent des quartiers entiers. Le peuple est terrorisé, les élites divisées. Hamdan observe. Il comprend très vite. Ce n'est pas une guerre, c'est une mise au pas. Et personne ne porte la voix des Algériens. Alors il décide de parler. Pas à travers des rumeurs, mais à travers un texte clair, structuré, implacable. En 1833, il publie à Paris un ouvrage explosif, Le Miroir, aperçu historique et statistique sur la régence d'Alger. Il y dénonce tout, les pillages, les humiliations, la destruction de la société, le mépris des chefs militaires français envers le peuple algérien. Il décrit avec des mots calmes l'horreur méthodique. Ce livre, c'est la première plainte diplomatique de l'Algérie indépendante. Hamdan devient un diplomate sans titre. Il écrit au roi de France. Il parle à des parlementaires. Il siège brièvement au conseil municipal d'Alger, tente d'amadouer le système. Il refuse la violence, mais il refuse aussi de se taire. En 1833, il témoigne devant la Commission d'Afrique. Il leur dit en face « Ce que vous appelez civilisation, nous le vivons comme une punition. » Mais la machine coloniale ne ralentit pas. Ses lettres restent sans réponse. Son livre est lu, mais ignoré. Le sabre l'emporte sur l'encre. En 1836, Hamdan quitte la France. Il s'installe à Constantinople, malade, fatigué, mais digne. Il meurt entre 1840 et 1845, loin de sa terre. Mais ces mots, eux, ne sont jamais morts. Hamdan Kodja fut le premier écrivain politique de l'Algérie moderne. Le premier à écrire pour l'histoire, pas pour plaire. Le premier à dire aux puissants « Votre empire n'effacera jamais notre dignité ». Son miroir, aujourd'hui encore, nous renvoie une image essentielle, celle d'un peuple qui ne s'est jamais tu, celle d'un homme seul, qui a parlé pour tous. Hamdan Kodja, l'Algérien qui a osé répondre à l'invasion par un livre.